Bonjour tout le monde, nous voici dans cette nouvelle émission. Bon, au fait aujourd'hui, j'avais une toute petite exhortation pour vous. Notre verset principal est dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. C'est où nous trouvons l'histoire de Lot et de son peuple. Voilà. Nous trouvons l'histoire de Lot et de son peuple. Au fait, je vais essayer d'en venir. Vous connaissez bien l'histoire de Lot et de son peuple. Au tout début, c'était un peuple qui péchait. Parce que c'était des homosexuels, comme on nous le dit dans l'histoire. C'était comment? Les hommes s'accouplaient entre eux, ils faisaient des trucs entre eux. Ils n'acceptaient pas de le faire avec des sexes opposés. C'était des homosexuels. Et du coup, Lot était là pour leur montrer qu'ils étaient en train de pécher. Tous les jours, Lot était là pour leur montrer qu'ils étaient en train de pécher. Il leur disait que vous péchez contre Dieu. Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. Mais eux, ils ont continué à vivre dans le péché. Malgré tout ce que Lot disait, ils ont continué à pécher. Que l'Éternel vous bénisse. Et après, une fois, l'Éternel a envoyé 2 anges. Lot avait essayé de cacher ses anges, comme on nous montre dans l'histoire et tout. Et on les a accusés et tout. On a essayé de parler à Lot. Oh non, Lot leur a juste montré que c'était un péché ce qu'il faisait. Et ils voulaient que Lot puisse les laisser avec ses garçons. Vous voyez? Et du coup, la nuit, tout le monde dormait. Ces anges demandèrent à Lot de prendre ses 2 fils qui croyaient. Parce que Lot avait parlé au peuple. Mais personne ne l'acceptait, personne ne le croyait. Il n'y avait que 2 de ses fils qui croyaient, même pas sa femme. Alors la nuit, on a demandé à Lot de partir avec ses fils. Alors, il partait. Et quand il partait, sa femme les a vus en train de partir. Elle s'est dit que non, comme ils sont en train de partir, donc il y a un truc qui ne va pas. Un truc risque d'arriver ici. Alors elle a décidé de les suivre. Elle les a suivis. Écoutez-moi bien. Elle les a suivis et ils ont commencé à partir. Et quand ils partaient, il y avait des cris, des pleurs, des grincements. Parce que l'Éternel avait décidé de les frapper. Les anges ont commencé à faire tomber leur maison et tout. Et quand ça tombait, les gens pleuraient, il y avait des cris. On leur avait demandé, où vous partez? Ne vous retournez pas derrière. Ne vous retournez pas derrière. Mais la femme de Lot s'est retournée. Et quand elle s'est retournée, elle s'est retrouvée là-bas avec eux. Elle est tombée. Vous voyez où je vais en venir? Quand tu es pécheur, et une fois que tu décides de quitter la vie de péché, quand tu décides d'arrêter avec le péché, arrête totalement. On ne fait qu'un seul choix. C'est soit Dieu, soit le monde. Si tu choisis le monde, alors vas-y. Si tu choisis Dieu, alors vas-y. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Et quand tu décides de suivre Jésus, tu dois le suivre totalement. Avec ton cœur, non pas pour le nom. Malgré le découragement, malgré ce que les hommes diront, malgré les critiques, quand tu choisis Dieu avec tout ton cœur. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Et vous voyez, la femme de Lot était parmi ces gens, parmi ces insensés, parmi ces pécheurs. Et après, elle a décidé de changer de destination. Vous voyez? Et lorsqu'elle les a suivis, elle s'est retournée. En se retournant, elle s'est transformée en statue de sel. Vous voyez? Donc, sachez qu'on ne sert qu'un seul maître. Quand on vous parle de Dieu, même quand je me mets devant vous pour vous parler, je ne le fais pas pour avoir du succès. Je ne le fais pas pour me faire aimer. Je ne le fais pas pour ça. Je le fais pour mon Dieu. Malgré les gens qui sont là,
pour dire que c'est mal, c'est moche. Non, non, on ne like pas, on ne s'abonne pas. Je ne le fais pas pour les hommes, je le fais pour mon Dieu. Alors, j'aimerais vous demander de faire un choix et que l'Éternel